La belle saga des forces armées maliennes continue sur le terrain depuis le début de cette transition. Et qui ose ou tente de surprendre les FAMA trouvera les hommes debout sur les remparts, les drones et autres engins enverront les récalcitrants en enfer. Mais quand on souffre de déficits substantiels d'intelligence, on peut vouloir arracher la viande de la gueule du lion sans avoir les moyens de ses ambitions. Pourtant, le 1er novembre 2024, un groupe terroriste composé d'une centaine de combattants évoluant sur plus de 50 motos entre Yagara et Téné a tendu une embuscade devant un détachement FAMA en escorte de convoi sur la route nationale numéro 6 entre Sévaré et San aux environs de 10 heures. La violente riposte opposée par les FAMA a mis en déroute les terroristes qui se sont retirés sous des arbres dans une forêt à 10 km au sud-est de Fangasso. Pourtant, il leur a été dit que les arbres ne peuvent pas les protéger contre la foudre des vecteurs aériens. Après un long repérage des mouvements du convoi terroriste, une frappe chirurgicale a été effectuée au moment où ces derniers planifiaient une nouvelle attaque contre la mission des FAMA lors de leur remaniement en vue de poursuivre l'acheminement du convoi. Dans l'après-midi, aux environs de 17 h, d'autres unités ont été dépêchées pour assurer un nettoyage complet de la zone et éliminer cet ordre criminel. L'ange de la mort des groupes armés terroristes a poursuivi son travail le samedi 2 novembre 2024. Sur la base de renseignements confirmés par les moyens de surveillance, un rassemblement de terroristes a été détecté à une quarantaine de kilomètres au sud de Guiré dans la région de Nara. Les cibles ont été verrouillées et frappées avec succès. Les terroristes en débandade ont accouru dans toutes les directions, tentant de se mettre à l'abri sous les arbres. Ainsi, les FAMA, avec tout le professionnalisme requis en la matière, ont frappé à plusieurs reprises avec succès l'ennemi. Ces opérations confirment à nouveau la détermination des FAMA à neutraliser tout ennemi en tout lieu du territoire et à tout temps de leur choix. Au centre du pays, les forces armées maliennes escortent régulièrement les convois civils jusqu'à destination. Par exemple, une patrouille a veillé avec professionnalisme sur des matériels civils jusqu'à Badjangara et une autre a interpellé un suspect à Fatoma. Aujourd'hui, vouloir échapper aux mailles du filet des vaillants soldats relève presque de l'impossible. Dans la région de Tombouctou, une patrouille de retour à Tonka a interpellé 9 suspects. Ils ont été mis à la disposition des autorités compétentes. À Sokolo, dans la localité de Nyono, l'armée malienne a fait preuve de professionnalisme. Un suspect interpellé a été mis à la disposition de la gendarmerie. 2 opérations ont frappé simultanément dans le nid des groupes armés terroristes dans le secteur de Tinaouker à partir de Bourem et Gao. La moisson a été bonne. Et 26 octobre 2024, des suspects terroristes ont été interpellés respectivement à Taboy et Hamakoulaji. Les obsèques sont devenues le quotidien des groupes armés terroristes dans la localité de Léré, du moins ceux qui ont eu la chance d'être récupérés car la foudre FAMA les transforme en cendres. 2 d'entre eux ont été neutralisés. Sur place, les forces armées maliennes ont aussi récupéré 2 motos, une radio, 2 carabines de chasse. Dans la région de Gao, les forces armées maliennes ont frappé une fois de plus un grand coup le 31 octobre 2024. Dans le secteur de Afelaofao, à 25 km de Gao, 2 suspects armés ont été interpellés. Le ciel s'est véritablement assombri sur les terroristes cette semaine. À Assongo, 4 terroristes ont été neutralisés, 5 interpellés et des matériels saisis dont un pick-up et 4 motos. Le vendredi 1er novembre 2024, les forces armées maliennes, au cours d'une reconnaissance offensive, ont détruit une base terroriste. Face à la puissance de feu, les groupes armés terroristes ont pris la poudre d'escampette. Désormais, nous sommes bien avertis. Et c'est une grande faveur que le ciel nous fait. L'ennemi nous tiendra en haleine.
C'est sûr, parce qu'il ne veut pas souffrir de l'humiliation de ne pas réussir à nous vaincre. Mais qui lui dit qu'il parviendra à mettre à genoux nos forces armées maliennes et à nous faire rendre gorge? Jamais nos hommes ne rendront les armes. Jamais ils ne resteront figés avec l'arme au pied. Jamais la nation malienne ne signera ni trêve ni armistice avec un quelconque envahisseur. Ce qui a été vraiment très marquant, c'est la signature de l'accord de mise en œuvre du mémorandum qui avait été signé en 2022 entre les deux ministres de la Défense, dans lequel accord déjà une matrice des activités à mener ont été déjà adoptées et validées. Il s'agit des activités à court terme, moyen et puis long terme. Immédiatement, tout ce qui est formation, voilà, tout ce qui est dans le domaine du renseignement et d'autres domaines spécifiques vont être immédiatement mis en œuvre. Donc je pense que la visite a été vraiment une réussite, un succès, vu l'environnement fraternel dans lequel nous avons travaillé avec nos frères ougandais, et nos attentes ont été réellement comblées. Donc il s'agit pour nous maintenant, voilà, de voir très rapidement comment avancer sur les différents domaines. Entre Kampala et Bamako, les relations militaires vont aujourd'hui au-delà de la formation classique. Plusieurs autres projets verront bientôt le jour. Pendant la réunion, nous avons eu à dire à nos frères ougandais que les forces armées maliennes sont vraiment intéressées par l'expérience et l'expertise ougandaise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils ont fait depuis 1986 jusqu'en 2006. Ils ont combattu l'insécurité, le terrorisme, les rébellions dans les pays. Donc pendant les échanges, nous avons appris beaucoup de choses. Et donc nous répartons vraiment sur ce domaine-là, très regardé, avec toutes les informations que nous avons déjà reçues. L'autre domaine, c'est dans le cadre de l'industrie militaire. C'est que le développement, la montée en puissance des forces armées maliennes aujourd'hui s'accompagne obligatoirement avec le développement de l'industrie militaire. L'expérience que nous avons, ce que nous avons entendu ici aussi, et les premières visites qui avaient été effectuées ici dans ce domaine aussi, sont vraiment porteurs d'espoir dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes. Les autres domaines qui concernent voilà, le côté de la médecine ou bien d'autres domaines spécifiques, nous allons travailler sur ça conformément aux matrices qui ont été développées, soit à moyen terme ou bien à court terme. Nous apprécions beaucoup vraiment cette coopération militaire avec les forces armées ougandaises, parce que ça rentre dans la vision stratégique de nos autorités. Il s'agit de la diversification des partenariats. Aujourd'hui, là où nous pouvons avoir, où nous pouvons bénéficier des expertises qui nous permettent de lutter efficacement contre le terrorisme et mettre fin à notre insécurité, nous y sommes déjà. Donc l'expérience et puis l'expertise ougandaise dans ce domaine sont vraiment remarquables. Le Mali, à travers son armée, reste ouvert à toute forme de coopération pourvu que le partenaire en face respecte les principes qui guident les actions de la République. Autrement dit, la porte reste largement ouverte aux partenaires sincères. Par contre, ceux qui sont en intelligence avec les forces du mal seront vitrifiés, comme le dirait l'autre.